Il y a des jours où l'on est heureux d'être à la place où l'on est. Je ne serais pas là aujourd'hui à vous parler si de nombreuses années auparavant, des hommes ne s'étaient sérieusement posé la question globale des transports dans l'agglomération grenobloise. Cette histoire a commencé il y a bien longtemps. Alors que je n'existais pas encore, les transports en commun étaient assurés par les bus et les trolleybus. Mais dans les années 70, le trafic devenait si dense qu'il était impossible de rajouter encore des bus. Les nuisances pour les riverains du centre-ville, une capacité insuffisante et une baisse de productivité inquiétante appelaient des décisions. Dans le cadre d'une réflexion globale et d'une large concertation avec les associations, la première ligne de tramway fut votée en 1983. J'ai donc été choisi. Un chantier très important, car le choix s'est porté sur une circulation en site propre, pour une plus grande rapidité. En 1987, la première ligne a été mise en service. En 1990, mon territoire s'est agrandi avec l'ouverture de la seconde ligne. Ah, quelle fête pour l'inauguration! Maintenant, ça roule. Chaque jour, au dépôt des trams à Ebens, les chauffeurs commencent leur journée très tôt. Comme au dépôt des bus à Sassenage d'ailleurs. Et ce qui est sympathique à Grenoble, c'est que je n'ai pas détrôné les bus. Nous fonctionnons vraiment de concert, en un réseau cohérent, et nous aurons bientôt tous les mêmes couleurs. Je crois que ce que j'aime par-dessus tout, c'est observer les gens que je transporte, les connaître. Des histoires, je pourrais en raconter beaucoup. Lui, par exemple, c'est Jacques Pontier, chercheur à l'Institut de géographie. Quand il donne des cours en ville, il laisse sa voiture à un parking d'échange. L'environnement, c'est son dada. Il sait que je suis entièrement non polluant. Et ça, il sait l'apprécier. Elle, c'est Laurence, étudiante en psychologie. Avec le tram, elle est au campus en 10 minutes. Ah, ce serait facile de tomber amoureux d'elle. Lui, c'est André Lemercier. Je le vois assez régulièrement à Grenoble. Je crois savoir qu'il est conseiller financier. L'argent, le temps, il connaît. Il est la preuve vivante que j'ai attiré un nouveau type de clientèle. Ce n'est pas un fan des transports en commun, mais moi, je l'ai conquis. Ici, à sa descente de TGV, il voyage en tram et profite de la ville sans en avoir les inconvénients. Ah, lui c'est Eric, musicien. Que dis-je, compositeur, un peu rêveur, doux rêveur, artiste quoi. Chaque jour, je passe au cœur de la ville. Et parce qu'entre autres, la voie sur laquelle je circule a fait l'objet de traitements anti-vibration draconiens, je fais partie intégrante du décor sans perturber toutes les activités quotidiennes. Ça bouge une ville, c'est vivant, dynamique. Je me sens très proche de ce qui se vit. Du coup, les Grenoblois m'ont vraiment adopté. Sans vanter, n'est-ce pas, si je suis aussi populaire, c'est aussi pour d'autres bonnes raisons. La vie de Daniel, par exemple, a été largement facilitée. Grâce à la concertation avec les associations d'handicapés, Grenoble fut la première agglomération à relancer un tramway à plancher bas. Ainsi, je suis accessible à tous. Entre midi et 2, tout le monde est pressé. Parce que je sais ne pas me faire attendre, je passe toutes les 4 minutes, Laurence peut sans problème assurer son job de serveuse et retourner à ses cours l'après-midi au campus. Si je racontais tout ce que je vois, je n'ai vraiment pas l'occasion de m'ennuyer. Parce que l'interconnexion entre bus et tram est une réalité, Johanna et ses copines de collège, ses inséparables, ont eu tout le temps de flâner ensemble, avant de rentrer chez elles. Au même arrêt, certaines ont pris le bus, les autres, le tram.
Robert Terma, le peintre, a vu changer sa ville depuis qu'il la croque. Me choisir, c'est aussi choisir de reconcevoir la ville. C'est se donner l'occasion de repenser le plan de circulation. Je suis un véritable moteur pour une modification du paysage urbain. Mes deux lignes empruntent le même trajet depuis la gare jusqu'à la maison du tourisme. Puis, elles se séparent, l'une pour aller vers le campus, l'autre vers le sud de l'agglomération. À l'hôpital, je fais partie du décor. Je relie la cité hospitalière à l'hypercentre. C'est bien pratique pour le personnel, mais aussi pour les malades et leurs familles. Je suis content, et un peu fier bien sûr. Je crois que les Grenoblois sont contents aussi. Une enquête a montré que la très grande majorité des usagers est satisfaite de moi. La fréquentation des transports en commun s'est accrue de moitié et la productivité a été nettement améliorée. Je plais et je transporte de plus en plus de clients. La vie tourne et je vois déjà l'avenir se dessiner. Les ingénieurs des bureaux d'études se penchent sur les prévisions de prolongement de lignes longtemps à l'avance. Sur les deux lignes A et B actuelles, mon tracé va se prolonger. Au nord, avec la ligne A, j'irai vers la presqu'île scientifique, en passant par le centre d'affaires de Grenoble, Europol. Ce sera un réel atout pour les hommes d'affaires et les chercheurs. Au sud, après Grand Place, je continuerai vers le nouveau centre-ville d'Échirolles où je desservirai des quartiers à forte potentialité d'usagers. À terme, je rencontrerai même le réseau SNCF à la station Laser. Avec les stations de la salle de la Rampe et du lycée d'Échirolles, j'accompagnerai les jeunes aussi bien pour leurs loisirs que pour leurs études. Le réseau se développe. Des prévisions à long terme sont étudiées pour implanter 2 nouvelles lignes en interconnexion avec les lignes SNCF. Je redonne de la vie à la rue en libérant pour les piétons l'espace utilisé par les voitures. Ça, c'est un choix. La piétonisation, c'est bien sûr une petite révolution dans le plan de circulation, mais c'est surtout une nouvelle dynamique. Pour faire mieux vivre l'hypercentre, des zones piétonnes sont créées. Les usagers utiliseront les bus ou mes rames en laissant ainsi leurs voitures dans des parkings d'échange. Je sais bien que la politique des transports que se choisit une agglomération est primordiale pour son évolution et son développement à long terme. Certains jours, je me demande jusqu'où me guidera la volonté politique des hommes de transport. Mais je suis confiant, c'est dans ma nature. Ah, il y a des jours où l'on est heureux, vraiment heureux d'être à la place où l'on est.